Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Je ne verrai pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Malgré cette évolution, nous allons parler du Mali. C'est important, il faut qu'on parle du Mali. Actuellement, je vous parle, le Mali est enculé. Oui, le Mali est sérieusement enculé. Le Mali est sérieusement dans des difficultés à ce moment où je vous parle. Comme vous savez tous, le sponsor du Mali, c'est la Russie. Alors qu'actuellement, la Russie, ça ne va pas. Ils ont pensé finir cette guerre avec l'Ukraine en 3 jours, 1 semaine. Mais malheureusement, nous sommes dans le 7e mois. Et les Russes, en ce moment, ont épuisé, oui, toutes leurs armes. Oui, ils ont tout épuisé. Oui, ils ont tout épuisé. Aujourd'hui, la Russie utilise les vieux armes des années 1960. Les armes qu'ils ont gardées, qu'ils renouvelaient souvent pour vendre aux pays africains pour combattre le djihadisme. C'est ce qu'ils utilisent maintenant. Oui, parce que les armes soi-disant tactiques, soi-disant modernisées, tout ça, ça a été bombardé par les Ukrainiens. Oui, ça a été bombardé par les Ukrainiens. Actuellement, la Russie n'a plus assez d'armes. Les armes qu'ils ont souvent, oui, les armes qu'ils comptent souvent dessus. Vous avez remarqué, Poutine parle toujours de nucléaire. Il se lève matin, nucléaire. Midi, nucléaire. Le soir, nucléaire. 1h du matin, nucléaire. Parce que côté armes, là, il n'a plus. Les Kalachnikov qu'il avait dans le temps, il faisait la grande gueule, là, il n'y en a plus. Oui, il n'y en a plus. Et les soldats russes au front se plaignent. Les soldats russes au front se plaignent. Si vous écoutez un peu les communications interceptées par les Ukrainiens, les soldats russes entre eux se plaignent. D'autres appellent les parents pour dire mais c'est la merde. C'est n'importe quoi. On est maltraité, il n'y a pas d'âme. Tout est vieux, il n'y a pas ça, il n'y a rien. On est livré à nous-mêmes. C'est chaud sur nous. Ça se fait qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, les militaires russes fuient le front. Oui, les militaires russes fuient le front. Parce qu'en matière d'armes tactiques, là, les Ukrainiens sont prêts. Les Ukrainiens sont prêts. Quand vous attendez les HIMARS, les armes fournies par les Européens, surtout par les Américains, ça déstabilise déjà même la Russie. Ça déstabilise Poutine. Donc en ce moment-là, le Mali ne peut plus compter sur Poutine. Le Mali ne peut plus compter sur la Russie. Voilà. La Russie ne peut plus satisfaire le Mali, ne peut plus satisfaire les demandes du Mali. Donc si vous avez remarqué, Assimi Goïta, la junte au pouvoir, ils ont commencé à négocier. Oui, ils ont commencé à négocier ses chaussures. Oui, les soi-disant premiers ministres, en comptant sur la Russie, allaient manquer de respect au président africain, au président de la CEDEAO, surtout le président nigérien. Et aujourd'hui, ça pèse sur lui parce que les Nigériens, c'est œil pour œil, dent pour dent. Déjà, ils ont coupé le gaz à la Russie. Ils ont coupé déjà le gaz au Mali. Oui, ils ont déjà coupé le gaz au Mali. La Côte d'Ivoire est en train de faire des jeux de phare. Vous voyez, quand vous avez une torche et que la torche veut s'éteindre, vous voyez comment ça fait. Quand les piles sont faibles, ça s'allume, ça s'éteint. Donc c'est ce qui se passe en ce moment au Mali. La Côte d'Ivoire est en train de faire des jeux de phare. Pour dire aux Maliens, bientôt, vous allez dormir dans l'obscurité. Oui, bientôt, vous allez dormir dans l'obscurité. Actuellement, l'argent au pouvoir est dans des problèmes. Oui, non seulement vous devez 50 milliards, vous ne payez pas, et c'est vous qui avez la grande gueule. Donc actuellement là, oui, c'est chaud sur le Mali. Donc quand je vois des pays tels que le Burkina qui font un coup d'État et qui brandissent, comment dirais-je, le drapeau russe et le drapeau mali, je vais vous dire, informez-vous, le Mali ne peut plus aider un pays. Même les Wagner au Mali seront rappelés, oui, seront rappelés au front en Ukraine. Parce que ça ne va pas. Donc, soi-disant, le soi-disant référendum des 4 régions annexées, malgré qu'ils disent que les 4 régions, c'est pour la Russie, mais l'Ukraine est en train de frapper fort là-bas. Il y a des villages, des villes qui sont en train en ce moment de tomber. Oui, qui sont en train de tomber. Oui, qui sont en train de tomber par les Ukrainiens.
Oui, donc les référendums farfelus là, c'est du n'importe quoi pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont dit aux Russes, même un carré de notre territoire, on ne va pas vous laisser ça. On ne va même pas vous donner. Donc actuellement là, c'est chaud. Actuellement, les Ukrainiens sont déjà à Liman. Ils ont déjà encerclé déjà les soldats russes à Liman. Bientôt, vous allez voir que les Russes vont commencer, les soldats russes vont commencer à se rendre. Oui, d'autres ont commencé déjà à se rendre. Même ceux même qu'ils ont pris récemment, les 300 000 soldats, ils ont commencé à se rendre parce qu'ils ne peuvent pas faire cette guerre-là. C'est trop dur pour eux. Donc pour dire aux pays africains qui font la grande gueule, la Russie ne peut pas vous aider. La Russie ne peut rien faire pour vous. D'abord, ils sont sur sanctions européennes, sanctions américaines. Oui, la grande puissance, la deuxième soi-disant grande puissance au monde, qui demande de l'aide à la Chine. Oui, à l'Inde. Ils ont demandé de l'aide à la Chine. La Chine a dit non, la guerre là, ça n'a qu'à s'arrêter maintenant, c'est bon, on veut la paix. Ils ont demandé récemment le truc, comment dirais-je, l'OCU, je ne sais quoi là. L'Inde a dit non, 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 nous on veut la paix. Il est temps qu'on parle de paix. Donc Poutine est enculé. Qui aide Poutine en ce moment? L'Iran, qui n'a même pas nucléaire. C'est l'Iran aujourd'hui qui fournit des kamikazes, des drones kamikazes à la Russie en ce moment. Renseignez-vous, allez voir. Pour vous dire que la Russie est tombée. Oui. Tout ce qu'ils font là, c'est la propagande. Propagande. C'est-à-dire que c'est la propagande. Oui. Donc pour dire aux Maliens, ralliez-vous. Oui, Assimi Goïta, dans le noir, est en train de demander pardon. On aura appris même qu'il a tenté au niveau de l'Élysée sans réponse. Donc aujourd'hui, vous allez voir, ils ont reçu les 3 présidents mandatés, oui, mandatés pour régler l'histoire des 46 soldats et pour suivre la liste, oui, pour suivre les ordonnances des élections. Oui, vous allez voir qu'Assimi Goïta va tout accepter. L'agent de pouvoir va tout accepter parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus compter sur la Russie. Oui, ils ne peuvent plus compter sur la Russie. C'est mort. Donc en ce moment, le Mali est enculé. Oui, l'agent de pouvoir est enculé en ce moment. Oui, c'est moi qui vous le dis. Voilà. C'est moi qui vous le dis. Ils n'ont pas réfléchi 2 fois pour aller, comment dirais-je, à l'ONU, pour aller dire des bêtises, pour aller manquer du respect au président nigérien, au président ivoirien et d'autres présidents sénégalais et autres. Mais ils vont comprendre. Ça ne fait que commencer. Oui, ça ne fait que commencer. Je ne serai pas long sur ce. Je suis déjà presque arrivé à ma destination. Je pense que moi je vais vous laisser. Voilà. Si ce livret pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Oui, ça va cuire. Les Maliens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que c'est vous qui allez toujours souffrir quand ça sera chaud. Oui, l'argent a déjà volé les milliards et il s'en bat les couilles. Mais c'est vous qui allez payer les pots cassés. Donc il est temps que vous vous réveillez. Voilà, que vous sortez de la propagande de la junte au pouvoir au Mali. Réveillez-vous. Voilà. Si je, encore une fois, pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.